Bonjour, c'est Stéphane, coach agile et coach professionnel chez Neoshack. On se retrouve pour un épisode vraiment inédit avec Rémi Camus, notre aventurier professionnel. Souvenez-vous, dans les épisodes précédents, on a discuté un petit peu de la motivation intrinsèque chez lui, comment il faisait pour garder cette notion de flow et puis surmonter les moments difficiles. Là maintenant, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille un peu discuter avec lui de peut-être ses projets professionnels et d'aventure et ce qui nous prépare pour l'avenir. Rémi, bonsoir. Hello Stéphane, ça va? Bah écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Quand je suis avec toi, j'ai toujours l'impression de partir en aventure. Et je t'avouerai que grâce aux vidéos que tu nous donnes, notamment sur le web, hein, par exemple, je vais en partager une ici euh, qui se trouve juste là. Voilà, c'est pas celle-ci. On va y arriver tout de suite. Grâce aux vidéos que tu nous donnes, et ben en fait, moi j'ai vraiment l'impression de partir en voyage en fait à chaque fois, hein. C'est vraiment Ah, génial. c'était une belle aventure celle-ci. C'était pas une aventure personnelle, elle était partagée. C'était vraiment quelque chose. Je voulais prouver aux gens qu'avec un vrai pourquoi fort, un vrai objectif, une vraie motivation, une vraie volonté, on était tous capables de se dépasser physiquement, mentalement. Et donc en novembre 2019, j'ai embarqué une équipe de 6 personnes avec mon vidéaste Valentin à la découverte du bush australien et on a parcouru 182 km aller, 182 km retour à pied dans le bush, 50 degrés de température pour aller à la rencontre des aborigènes. Et ça a été un vrai, une vraie sortie de ma zone de confort parce que je savais, moi, comment j'allais vivre l'aventure parce que je l'avais déjà vécu et je sais comment les choses se passent quand je suis tout seul. Mais je n'avais jamais embarqué avec moi des personnes dans un environnement aussi hostile et aussi dangereux que l'Australie. Il faut savoir que je ne sais pas qui a été le créateur de la planète Terre, mais il a dit un jour, on va créer un pays et on va y foutre toutes les bestioles les plus dangereuses au monde et on va l'appeler l'Australie. Et c'est ce qu'ils ont dit. Il y a tous les serpents les plus dangereux au monde, les araignées, les Great White Shark, tu as les crocodiles, tu as les Fox Jellyfish, tu as le soleil qui tue, même le soleil, il est extrêmement dangereux. C'est impressionnant. Tous les animaux qu'il peut y avoir en Australie et qui peuvent t'apporter la mort en quelques heures. Et ça a été un très très beau challenge. Et, on voit ces images extraordinaires et tu nous parles du fait que toi tu es sorti de ta zone de confort parce que tu es parti en groupe. Mais c'est Oui. quoi la différence quand tu pars justement avec un groupe et toi tout seul parce que les conditions sont quand même déjà bien extrêmes quand tu es tout seul. Alors, la différence lorsque tu pars avec un groupe, c'est que les personnes que tu vas embarquer avec toi, ont chacun leur caractère, leur façon de penser, physiologiquement, mentalement, physiquement, on n'est pas tous constitués pareil. Et la plupart des gens, s'ils ne sont pas aventuriers, ne se connaissent pas dans un environnement aussi hostile, aussi dur, parce qu'on sort vraiment de sa zone de confort. Et quand on est dans un environnement aussi dangereux que l'Australie, Mhm. eh bien du coup, c'est l'instinct primaire qui fait surface. Et donc, si on n'est pas capable de gérer ses émotions, etc., on peut être très très rapidement emporté. Je pense que on serait resté une semaine de plus dans le bush australien. Je pense que certaines personnes en seraient venues aux mains, tellement que des fois il y avait des tensions dans le groupe, parce que justement, le fait d'être privé d'hygiène, d'eau en abondance, de nourriture, etc., eh bien, on ressent cette agressivité, malheureusement, envers les gens et on n'arrive pas à canaliser ses émotions. D'accord. Et toi, comment tu gères le groupe J'étais le, justement? j'étais le médiateur, moi, tu sais. J'étais la personne qui essayait de temporiser pour leur expliquer l'importance de ce projet, de bien garder en tête l'objectif, de pouvoir faire des concessions et que chaque personne ici présente n'a pas les mêmes objectifs. Entre une personne qui souhaite faire 50-60 km de marche à pied sans s'arrêter, l'autre qui souhaite faire que de la survie, etc. Je fais un projet en lui-même. Si on s'écoute tous un petit peu, on a tous des envies différentes. Et c'est pas ça. Il y a un projet qui a été posé
qui est un projet chapeau, et on va tous en direction de celui-ci en faisant des concessions. Et on ne peut pas dire, moi je veux faire ci, moi je veux faire ça, parce que pour la survie du groupe, tu ne peux pas le faire. Parce que si tu pars tout seul, eh bien, on n'est même pas sûr de pouvoir te retrouver vivant, parce que malheureusement, les conditions sont tellement extrêmes que tu ne vas pas pouvoir le supporter. Donc, on a mis en place un projet, il y a un objectif, il a été défini en amont, et c'est pour ça que la communication est très, très, très importante dans les projets, que tout le monde soit bien au courant des objectifs qui sont mis en place. On va tous dans cette direction-là, et on se donne les moyens d'aller par là, et qu'il n'y a pas de changement en cours de route. Il peut y avoir des ajustements, de dire voilà, ça serait peut-être plus simple comme ça, etc. Et en fonction des gens, de leur capacité physique et mentale, on peut ajuster. Mais en amont, il y a un objectif, un projet qui a été défini, et on va tous dans cette direction. Et mon but dans cette aventure, ça a été d'essayer de calmer les gens et de leur expliquer par A plus B, de leur démontrer qu'il y a des choses qui ne sont pas viables. On ne peut pas traverser l'Australie sans eau et sans nourriture. On ne peut pas faire 60 km à pied, sachant qu'il y a d'autres personnes qui en sont incapables. Il faut temporiser, il faut mettre un petit peu d'eau dans son vin pour que les choses aillent mieux. Et ça passe forcément par la communication. La communication, je crois que c'est la clé du succès dans n'importe quel projet, dans n'importe quelle entreprise. Donc c'est génial ce que tu dis, parce que moi ça me parle beaucoup, notamment vis-à-vis des chefs de projet, des managers que nous accompagnons dans leur transformation. Tu le disais dans une de nos interviews précédentes, on est dans un monde de plus en plus technologique, et aujourd'hui on va vers le comment très très vite, parce qu'on est une génération de professionnels avec des ingénieurs, avec de la technologie, avec plein de savoir-faire. Mais si on fait ça au détriment ou sans la composante qui est le pourquoi on fait les choses, et à quoi ça va servir finalement, et ben derrière en fait on ne prend pas suffisamment le temps d'aligner les personnes sur les objectifs qu'on veut atteindre, et dès qu'on va rencontrer des difficultés, ben en fait le groupe va se désolidariser. C'est ce que tu nous dis finalement. Exactement. Il est important, voilà, d'avancer sur les mêmes objectifs, les mêmes thématiques, et de vraiment créer cette cohésion d'équipe, tu vois, ce vrai truc. C'est pour ça que donc, quand on a fait la traversée de l'Australie en 2019, j'ai ensablé les gens. Alors, je ne demande pas à des managers, à des chefs d'entreprise d'aller foutre tous leurs employés au fin fond d'un trou dans du sable et puis de les laisser 10 heures, tu vois. Ben Mais pourquoi pas franchement. ouais, ça pourrait être un truc de cohésion, ça pourrait être très drôle. Mais ça permettait vraiment de remettre tout à plat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre un chef d'entreprise, entre un cuisinier, entre une secrétaire, entre un PDG, peu importe. Ils sont tous dans le trou, on voit juste la tête qui dépasse. Et la seule chose que je demandais, c'était de se dépasser mentalement, mais surtout de pouvoir discuter. Et ce que j'ai créé, je ne sais pas s'ils s'en ont aperçu, moi je le savais, ce que j'ai créé, c'est que j'ai créé une vraie cohésion d'équipe. Et quand ils sont sortis du trou et ils se sont tous désensablés les uns après les autres, ils avaient créé un vrai truc qui était très fort entre eux. Et quand ils sont arrivés en Australie, ils pouvaient tous se faire confiance les uns les autres, parce qu'ils avaient déjà été dans la galère, ils en avaient tous bavé dans le trou pour pouvoir réussir à rester les 8 heures. Et donc ça a créé cette vraie cohésion d'équipe. Ils avaient quelque chose sur lequel se raccrocher, de se dire yes, on sait qu'on peut faire confiance à telle personne. Elle est peut-être pas aussi forte physiquement que moi, ou peu importe, mais elle était dans le trou avec moi. Elle en a bavé comme moi. Donc je sais qu'elle lâchera rien, elle ira au bout. Créer la confiance pour pouvoir aller plus loin en groupe, c'est le message que tu nous passes. Et merci pour ça, Rémi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Parce que quand on a traversé l'Australie à pied, quand on a fait le Tour de France à la nage, le Mekong, on n'en a pas parlé beaucoup également. Enfin, le Mekong, c'est un fleuve de malade, hein, avec des bateaux qui passent dans tous les sens, des serpents. Tu ne fais passer pas ça pour une promenade de santé. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Je suis en train de mettre en place ma prochaine aventure, qui sera donc en août 2022. Et là, je souhaiterais faire la traversée entre Calvi et Monaco à la nage. Donc, on est sur une petite portion qui n'est pas très très longue, hein. Il y a 170 km. Donc, en tout et pour tout, avec les courants, le vent et ainsi de suite, on devrait faire entre 190 et 200 km. Sauf que je le fais en totale autonomie et sans assistance. Donc, je pars de Calvi avec une petite plateforme que je vais tracter.
où il va y avoir à l'intérieur mon désalinisateur pour avoir mon eau douce au quotidien et ma nourriture. Mais il n'y a personne qui m'apporte de l'eau, il n'y a personne qui m'apporte à manger. Je suis tout seul du début jusqu'à la fin sur toute la traversée. Et donc, on est en train de mettre ça en place pour que ça soit un vrai message encore et encore sur l'écologie, sur la préservation de notre écosystème. On le dit souvent, on en entend de plus en plus parler, mais malheureusement, ça bouge toujours pas assez. Il faut que ça bouge, il faut que les choses évoluent, il faut qu'on prenne conscience de tout ça. Donc, il y a sur cet aspect-là. Après, il y a un aspect également un peu plus scientifique sur la nuisance sonore, sur la faune et la flore à cause de tout le transport maritime qui fait un boucan énorme à la surface de l'eau. Enfin, moi, j'ai trouvé ça impressionnant quand je nageais, par exemple, dans le port de Toulon, où on a la tête dans l'eau et on entend les paquebots qui rentrent et ça fait un dans l'eau. Et tu te dis, ah, mais c'est un truc de dingue. Moi, j'ai juste des oreilles d'humain et j'entends ce bruit qui est juste horrible. Mais j'imagine des dauphins qui ont un vrai sonar au niveau de la boîte crânienne. Je me dis, mais ça doit être intenable de vivre dans une boîte de nuit au quotidien, tu vois, sans jamais que ça s'arrête. Ouais. Et donc, voilà, on veut faire passer tous ces messages-là sur encore une fois, une nouvelle aventure et puis quelque chose de beaucoup plus proche dans le temps. Là, je suis en train de terminer le livre qui devrait sortir, je pense, soit à la fin de l'année, soit en début d'année 2022. On doit rendre le manuscrit à la fin avril, donc il nous reste un mois pour que ça soit terminé. Et donc voilà, ça a été signé avec une maison d'édition, etc. Et on va avoir le livre qui va sortir. Et un livre qui devrait t'intéresser parce que ce n'est pas un livre sur l'aventure, c'est un livre de développement personnel à travers des valeurs. Et j'ai ciblé des valeurs qui me sont chères. Et à travers chaque valeur, je les ai agrémentées d'anecdotes que j'ai pu vivre dans mes aventures. Et à la fin, j'en tire qu'est-ce que ça m'a apporté. Donc c'est vraiment un livre entre du développement personnel et de l'aventure pour mixer les deux parce que je trouvais que uniquement reparler d'aventure, plein de personnes en avaient déjà fait, ça m'intéressait pas, mais je voulais apporter un peu plus que juste raconter mes belles aventures et je voulais que les gens puissent se servir de ce livre comme un petit livre de table de chevet, dire quand je suis dans le mal, je regarde sur le chapitre motivation et je lis 2-3 anecdotes, me dire super. Ok, j'ai compris, ok, je sais ce que je peux faire, je sais ce que j'ai à faire et ainsi de suite. Et donc on est en train de travailler là-dessus, donc je suis impatient de le voir sortir et chaque jour quand on avance un petit peu plus et qu'on termine une anecdote et qu'on est satisfait du travail, je me dis une victoire de plus et je continue. Merci beaucoup Rémi, en tout cas tu nous as donné bien envie. J'imagine que tous ces projets se financent pas tout seuls. Je vais les mettre en lien direct bien entendu dans les commentaires et sur notre chaîne si vous souhaitez, et là je parle à tout le public, effectivement contribuer. Tu peux déjà considérer que ton bouquin il sera vendu à des millions d'exemplaires, j'en suis certain. Parce qu'aujourd'hui tout le monde a besoin de se développer personnellement et puis la motivation c'est un sujet et la perte de sang c'est un vrai sujet actuellement dans les conditions qu'on vit. Je te souhaite en tout cas le meilleur pour la suite et je tiens vraiment encore vraiment à te remercier pour ton parcours, pour ta personne et puis le temps que tu as passé avec nous et également je vous invite tous donc à vous inscrire également sur la chaîne de Rémi Camus Explorer pour justement peut-être aussi découvrir d'autres vidéos qu'on n'a pas eu le temps de regarder tous ensemble. Rémi, merci beaucoup, je te souhaite une bonne soirée et puis peut-être qu'à la sortie du livre on se reverra. Avec grand plaisir en tout cas, avec très grand plaisir. Merci à toi. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans notre web-série Rencontres inspirantes de Naushak. Ciao!